Obéir à Jésus-Christ est le secret du bonheur. La révélation nous permet de toucher, en quelque sorte, la vérité, donc de déclencher son œuvre en nous. Le monde méprise les credos bibliques sans saveur céleste. Il ne faut pas étudier la Bible pour connaître la Bible, mais pour connaître Dieu et se connaître soi-même face à Dieu. Toute autre raison d'étudier la Bible est un déphasement et une perte de temps. Posséder la doctrine de la grâce de Dieu et posséder la grâce de Dieu sont deux choses entièrement différentes. Être rempli de la doctrine du Saint-Esprit n'équivaut pas à être rempli du Saint-Esprit. Posséder les bonnes doctrines ne nous rend pas meilleurs pour autant. À quoi bon posséder les doctrines les plus justes si nous n'en sortons pas plus justes? Disons-le, il y a beaucoup de concepts théologiques qui sont formulés d'une façon tellement compliquée qu'ils ne sont accessibles et bénissants seulement à un tout petit nombre d'intellectuels. Il faut que l'enseignant s'efforce au contraire de vulgariser la doctrine le plus possible afin de pouvoir la rendre accessible au plus grand nombre. Le pasteur qui envisage son ordination comme une promotion est un insensé. Il ne faut pas chercher les bénédictions de Dieu avant de chercher à en être une nous-mêmes pour lui. Mieux vaut avoir une amie pour la vie que d'avoir eu 1000 femmes pendant pour 1 heure. Ce ne sont pas des sermons dont les hommes ont besoin, mais de paroles de Dieu. Quand on est sourd à la correction, Dieu demeure sourd à nos prières. L'être humain connaît très mal sa propre humanité, ce qui fait malheureusement de lui un éternel jugeur. J'aime mieux aller au ciel avec les faibles qu'aller chez le diable avec les propres justes. Sommes-nous tristes parce que nous croyons ne pas avoir été à la hauteur des attentes de Dieu? Sachons que nous ne pouvons pas décevoir quelqu'un qui n'a pas d'attente. Dieu n'exige rien de nous parce qu'il sait que nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes plus sous la loi. Tout ce que Dieu nous demande, il désire l'accomplir lui-même en nous. Le critiqueur devrait jeûner et prier avant de décider si le message qu'il a entendu qui était faux, ou si c'était son propre cœur qu'il était. Le christianisme est la religion de la sanctification et de l'humilité. Ce n'est pas la longueur d'une chandelle qui importe, mais la blancheur de sa flamme. Les péchés commis avec impudence et effronterie, les péchés non confessés et non regrettés peuvent donner accès à la maladie et même à la mort dans la vie du croyant. La douce voix de la colombe nous appelle à faire courber notre volonté devant celle de Dieu. Le rôle de la grâce est de nous aider à vivre une vie d'obéissance de plus en plus volontaire. Seule la douceur et la soumission volontaire aux paroles de Jésus sont les marques d'une spiritualité authentique. La louange peut nous remplir du Saint-Esprit pendant l'esprit 1 heure, mais l'obéissance au Seigneur nous remplira du Saint-Esprit quotidiennement pour la vie. L'obéissance à l'Esprit est la clé d'une vie spirituelle abondante. Le renoncement de cœur au péché est le commencement de la sanctification. Celui qui quitte l'Église favorise son endurcissement spirituel. La sanctification n'est pas une charge imposée, mais une faveur que Dieu propose au cœur fatigué de son péché. La spiritualité n'est pas une montagne à escalader, mais une vallée à descendre. Christ est lui-même l'auteur de la vie qui nous appelle à vivre. Produire la sainteté en nous est la responsabilité de Dieu. La nôtre est de ne pas la garder captive. L'Éternel est la force de son peuple. Psaume 28, 8. Le salut et la sanctification s'obtiennent tous deux par la foi en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Le plus grand mensonge de l'ennemi et le plus efficace est de faire croire aux enfants de Dieu qu'ils sont encore esclaves du péché. L'ennemi doit obligatoirement nous convaincre d'esclavage s'il veut conserver son empire sur eux. L'aspiration du cœur vers la sainteté est une preuve certaine du salut d'une personne. Si la grâce paraît absente de notre vie, c'est probablement parce qu'elle est sous-alimentée. La négligence est la mort du chrétien, mais la diligence et le zèle spirituel mènent à une vie toujours plus abondante. Le rôle de la prière n'est pas de mendier la grâce de Dieu, mais de disposer notre cœur à obéir davantage à celle que nous possédons déjà. Montrez-moi un croyant qui n'a pas prié depuis des années et je vous montrerai un croyant qui n'a pas changé depuis des années. Pour me sanctifier, j'ai davantage confiance en la prière que je fais le soir qu'en tous les efforts que je fournirai demain. C'est dans la prière que Dieu nous apprend à courber notre cou à sa volonté, jusqu'à ce qu'elle nous soit agréable. La nourriture est une chose sainte parce qu'elle est une bénédiction de Dieu envers l'homme. Une seule parole sage et réfléchie accomplit plus que 100 paroles dites légèrement. Personne n'est à la hauteur du standard chrétien idéal. Si nous ne pratiquons pas la confession, nous suffoquerons. La confession est la porte par laquelle nous faisons entrer le médecin de notre âme. Le péché peut être amer comme la mort et l'expérience de son pardon, glorieux comme une naissance.
Ceux qui connaissent le feu de la tentation aujourd'hui connaîtront demain le feu de la grâce et de l'onction du Saint-Esprit. Jésus aussi a senti le feu de la tentation lui souffleter le visage. Ce monde nous tente par des choses temporaires, mais Dieu nous contente de choses éternelles. Dieu est la sagesse et nous sommes la folie. Les chrétiens scrupuleux des petits péchés sont souvent ceux qui s'en permettent de très grands. Blessez l'orgueil, et de cette blessure coulera le sang de la haine. Plus l'orgueil est grand, plus la blessure sera profonde, et plus la haine surabonde. L'homme intelligent a besoin de comprendre sa vie. Ceux qui vivent uniquement pour se donner du plaisir sont moins que des animaux. En lisant le livre de l'Ecclésiaste, on ne peut échapper à l'impression que cet homme était en pleine dépression. Votre dépression a fait partie du plan de Dieu. La dépression morale de Salomon fut pour lui un véritable réveil sur la nature réelle des choses qui l'entouraient et qui l'amena à l'apogée de sa sagesse. Tous les vivants sont des ignorants, car ils n'ont pas connu l'expérience de la mort. La mort donne connaissance de tout. La marche spirituelle oblige la foi. La sagesse d'un homme lui survit bien longtemps après sa mort. Pendant que l'on prie Dieu pour qu'il accomplisse notre volonté, Dieu nous prie pour que nous fassions la sienne. Celui qui lit la Bible s'exhorte lui-même. Le caméléon ne sait pas qu'il change de couleur. L'œuvre lente du péché, le poisson n'a pas l'impression d'avaler l'eau. Toute voie paraît droite à un homme. Le loup se moque de ses dents. Le prédicateur légaliste refuse d'admettre les dommages qu'il fait à l'Église. La hyène ne s'entend pas rire. Le moqueur ne réalise pas la folie de ses raisonnements. J'aime mieux être le chien de Dieu que le cheval du diable. Le serpent meurt, mais le venin demeure. Les paroles blessantes. Dans ce monde, nous sommes ridiculisés pour la justice et admirés pour la fourberie. Ceux qui t'aident ne pourront pas te juger, et ceux qui te jugent ne pourront pas t'aider. On ne peut pas évaluer la gravité du péché d'une personne avant d'avoir vraiment connu l'intensité de ses tentations. Chaque tentation à laquelle nous cédons nous rend toujours un peu plus faibles, mais chaque tentation à laquelle nous résistons nous rend toujours un peu plus forts. Le secret de la fortification est la persévérance fidèle à avancer à petits pas de bébé jusqu'à la formation d'une sainte habitude. Gardons les saintes habitudes et les saintes habitudes nous garderont. La tentation peut être une occasion de chute ou une occasion de fortification. La tentation éprouve notre volonté réelle, celle de pécher encore ou de nous sanctifier encore. La tentation peut brûler notre chair et nos pensées, mais c'est toujours nous qui prenons la décision d'avancer la main. Dieu ne peut être tenté par le mal, nous dit l'Écriture. Alors il est logique de croire que plus nous serons remplis de son esprit, moins la tentation aura de pouvoir sur nous. Si tu pèches alors que tu as été tenté énormément, cela est grave. Si tu pèches alors que tu es tenté peu, cela est d'autant plus grave. Chrétiens, il faut nous résigner à vivre blessés comme notre Seigneur l'a été. Les démons ne sentent pas qu'ils font le mal. Le feu ne vaincra jamais l'eau, la violence ne vaincra jamais la vérité. Les pelles sont impuissants à enterrer la lumière. Les menaces ne peuvent éteindre le soleil. La dépression et la mortalité donnent le sens de l'éternité. Le sens de l'éternité, c'est sentir les choses éternelles avant d'y être entré. Ce sens de l'éternité nous pousse intérieurement à conduire notre vie avec plus de sagesse. Ce n'est pas parce que Dieu agit dans ce groupe que ce groupe agit en Dieu. L'Évangile inspire aux méchants à devenir bons. Par mes corrections, j'ai édifié le royaume de Dieu. La correction a pour effet de pousser la rébellion à se manifester, de permettre à l'homme de réaliser son éloignement de la volonté de Dieu et de faire les ajustements qui s'imposent dans son cœur. La correction est un agent séparateur. Le rebelle se démasque lui-même par son irritation. La discipline à elle seule inspire le mépris, elle nourrit la haine et endurcit le cœur de l'enfant, mais les avertissements d'une correction aimante feront naître la sagesse. Les paroles sévères blessent et tombent en cendres, mais les paroles aimantes demeurent dans les cœurs à toujours. Il faut servir Dieu avec notre cœur, notre intelligence et finalement avec nos émotions. Mieux vaut être inspiré qu'être seulement instruit. Ceux qui nous jugent ne prient pas pour nous, et ceux qui prient ne nous jugent pas. La vraie sainteté nous pousse à nous séparer du péché, mais à nous rapprocher du pécheur. Les pharisiens avaient une interprétation malade de la sainteté. J'aime mieux être de ceux qui se font maltraiter par les autres qu'être de ceux qui maltraitent les autres. L'amour est l'essence de Dieu, le matériel même avec lequel il est fait. Le méchant donne pour reprendre, mais le juste donne pour retrouver. Personne ne peut oublier ses propres fautes, et cela est bien ainsi.
Dieu a inventé la cicatrice pour nous garder de refaire les mêmes erreurs. Dieu nous a donné de la mémoire pour que nous puisions dans les instructions passées. Pardonner ne signifie pas oublier, mais donner par-dessus. Notre monde n'apprend ces leçons qu'à coups de millénaires. Voilà bien la tragédie des siècles. L'intransigeance est la mère de toutes les querelles entre chrétiens, de toutes les divisions d'Église et de la création de toutes les sectes. Mais, heureux les débonnaires. Matthieu 5. Être honnête avec Dieu signifie ne pas justifier ce qu'il condamne et ne pas condamner ce qu'il justifie. Consacrer du temps à prier est une croix. Le chrétien qui ne prie pas ne porte pas sa croix. Le mariage est un sacrifice spirituel. Que nos œuvres soient faites en Dieu et Dieu bénira nos œuvres. Beaucoup de chrétiens ont deux croix à porter. Ils ont celle que Dieu leur donne et ils ont celle que leur mauvaise compréhension de la parole les oblige à porter. Lorsque Dieu fait cesser notre activité, on ne perd pas vraiment de temps, mais nous en gagnons au contraire. Ne brûlons pas les étapes. Mieux vaut une église bâtie sur des pierres précieuses que 5 bâties sur la paille. Dieu nous bénit pour nous porter à devenir meilleurs, non pour nous dire qu'il approuve tout ce qu'on fait. Les grâces de Dieu ne sont pas des signes d'approbation, mais des appels à la sanctification. Il peut être réconfortant d'apprendre que la grâce de Dieu ne fonctionne pas sur le principe des mérites ni sur celui des démérites non plus. La grâce de Dieu ne peut pas corrompre le cœur de l'homme, mais il arrive à certains hommes de se servir de la grâce comme prétexte pour se corrompre eux-mêmes. Pour être agréable à Dieu, il ne s'agit pas nécessairement d'avoir une vie sans reproche, mais avant tout d'avoir un cœur sans reproche. Dieu pardonne un grand nombre de faiblesses, c'est la perversité du cœur qu'il ne tolère pas. Nous fautons souvent par réflexe de l'habitude, mais les péchés du cœur sont toujours volontaires. Le Seigneur était très tolérant envers les péchés extérieurs des publicains, mais extrêmement sévère envers les péchés intérieurs des pharisiens. L'Esprit Saint dirige d'abord son travail à sanctifier les cœurs avant de changer nos vies extérieures. Le chrétien qui essaie de changer sa vie extérieure souvent s'épuise jusqu'à la dépression. Mais en nous laissant nos faiblesses, nous sommes humiliés. Nos échecs nous conduisent dans une humilité profonde, qui à son tour, règle ensuite notre vie extérieure souvent même sans effort. Le croyant charnel cherche toujours à recevoir des bienfaits de Dieu, l'homme spirituel cherche toujours à lui rendre grâce pour ceux qu'il a déjà reçus. Soit les croyants travaillent trop à l'accomplissement de leur propre volonté ou soit ils ne travaillent pas suffisamment à accomplir celle de Dieu. En Christ, tous sont saints aux yeux de Dieu malgré leurs fautes et tous sont pécheurs malgré leurs efforts de justice. Un homme de Dieu est un infirme oint du Saint-Esprit. Le christianisme procure l'égalité de l'âme, disait saint Jérôme. Lorsque nous sommes trop joyeux et que nous tendons à nous abandonner à la folie, le Christ nous rappelle au sérieux et à une sainte conduite. Lorsque nous sommes trop tristes, il nous rappelle à la joie que nous éprouverons lors de notre réunion avec lui. Dieu a caché les choses pour qu'on les découvre, il a inventé la sagesse pour qu'on se réjouisse en l'entendant. Il y a plus de bonheur à entendre la sagesse qu'à la posséder. La sagesse est lourde à porter. Jésus n'était pas seulement maître du sabbat, mais de la loi tout entière. Quand aura lieu le jugement dernier? Il a commencé quand tu es venu au monde. La souffrance nous détache du monde. Si je ne laisse pas de souvenirs édifiants après ma mort, je considérerai avoir vécu en vain. Vivre sans foi, c'est essayer de vivre sans nourriture ou de respirer à travers une paille. Au jour du jugement, les questions que Dieu adressera à certains croyants seront incisives, humiliantes et extrêmement douloureuses. Voir Luc 12h47, je ne vous dis pas de mettre Dieu dans votre vie, mais d'entrer dans la sienne. Dieu est souvent caché, mais il n'est jamais loin. Si l'on accusait Dieu d'être dans notre Église, y aurait-il assez de preuves pour le condamner? Dieu n'a pas inventé la repentance pour nous soumettre à sa volonté, mais pour nous soulager de nous-mêmes. Les commandements de Dieu enchaînent la chair pour mieux libérer l'esprit. Si Dieu nous demande de le louer, c'est qu'il a, tout comme nous, besoin d'amour. Il n'y a pas d'homme bon, il n'y a que des hommes qui veulent le devenir. Nous nous sentons mal lorsque nous faisons du mal. Le mal que nous faisons à d'autres, nous devons le porter dans notre conscience. Cette sorte de culpabilité est sanctifiante. Édifier ses frères et sœurs est l'activité la plus gratifiante qu'un croyant ne pourra jamais connaître en cette vie. Il est aussi facile de rétrograder à l'intérieur d'une église qu'à l'extérieur. La souffrance fait partie de la vie de Dieu. Si Dieu est amour comme la Bible nous dit qu'il l'est,
alors Dieu est sans aucun doute continuellement en train de souffrir en voyant tout ce qui se passe sur la terre. On ne peut simplement pas voir souffrir des personnes que nous aimons sans souffrir nous-mêmes. Tout nous reviendra lorsque Christ reviendra. Il n'y a rien de meilleur que travailler manuellement avec un frère pour établir une bonne amitié. L'incrédulité de ma chair fait obstacle à la foi de mon esprit. Quand la lumière est entrée en un homme, elle n'en ressort plus jamais. Celui qui comprend l'Évangile sans le recevoir devient forcément plus méchant, car il doit endurcir son cœur davantage pour continuer à vivre comme avant. Si je souligne l'erreur, ce n'est pas par plaisir, mais pour soulager ceux qui ont été blessés par elle. Celui qui change une personne change le monde. Quand l'Écriture parle de repentance, elle ne parle pas d'une seule action accomplie à la conversion, mais d'un mode de vie continuel. Étouffer l'individualité dans l'Église empêche souvent les gens de devenir ce qu'ils sont vraiment dans le Seigneur. C'est le rôle du ministère de pasteur de trouver la place qui convient à tous. L'homme s'égare souvent lui-même en cherchant le but de la vie. Ce n'est pas d'accomplir de grandes choses qui est important, mais comment on se conduit minute après minute dans nos actions les plus modestes. Pendant que l'homme s'évertue à trouver le sens de sa vie, Dieu pèse simplement la pureté de son cœur à travers ses intentions. Plus une erreur est vieille, plus elle est difficile à admettre, parce que plus elle est vieille, plus nous sommes coupables de ne pas avoir cessé d'y adhérer avant. Notre façon de lire les Écritures est 10 fois plus importante que la lecture elle-même ou que la quantité que nous avons lue. Le prophète, il y a toujours une partie de lui-même qui vit et qui meurt seul. Il n'y a jamais eu de prophète qui se soit fait remercier. Alors si vous aspirez à ce ministère pour la gratification de votre ego, vous ferez une très douloureuse découverte. Il est bon pour l'homme d'être humilié par un peu d'opposition. L'humilité est une plante qui ne pousse qu'en étant arrosée par une pluie d'injustice. L'humilité n'est pas seulement une belle vertu à posséder, mais c'est une nécessité à l'équilibre émotionnel et spirituel. L'humilité est nécessaire au bonheur. Les vérités qui sont susceptibles de nous faire le plus de bien sont celles que l'on croit déjà connaître par cœur depuis longtemps. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. 1 Jean 2, 24. Notre rétrogradation ne provient pas de l'absence de grandes révélations, mais des petites vérités que nous connaissons depuis longtemps et que nous avons cessé de laisser faire leur ministère en nous. Ce ne sont pas les doctrines compliquées qui nous édifient le plus, mais les vérités les plus simples que nous prenons le temps d'approfondir. Le péché ne peut pas sortir de nous plus vite que la grâce n'y entre. Un chrétien humilié en vaut 10. Amen à Dieu qui donne la sagesse et amen aux hommes de bonne volonté qui la reçoivent. Je dois être suffisamment large d'esprit pour embrasser ceux qui sont étroits d'esprit. Le sage ne meurt pas, il se multiplie. Dieu est limité par nos limites. Comme représentant de Jésus-Christ, tout ce que le croyant fait a le potentiel de rendre gloire à Dieu. L'homme qui vit les mains levées vers Dieu ne sombrera jamais. Il n'y a rien au monde de plus malheureux qu'un croyant à demi. Il est malheureux dans le monde parce que sa conscience l'appelle à en sortir, et il est malheureux dans le royaume de Dieu parce que le monde l'appelle à en sortir également. La meilleure façon de guérir de notre passé est de se consacrer à la construction de notre futur. Certains chrétiens insistent tellement sur ce qu'il nous faut croire ou ne pas croire qu'ils ne trouvent plus le temps de nous enseigner comment nous devons simplement vivre. Mieux vaut vivre ce qu'on ne prêche pas que prêcher ce qu'on ne vit pas. Un exemple vaut mieux que 100 explications. Il est plus édifiant de voir un modèle d'humilité que de lire 10 livres à ce sujet. Celui qui a une grande charité inspire la charité. Celui qui a une grande foi inspire la foi. Celui qui a une grande piété inspire la piété. Celui qui possède la crainte de Dieu inspire la crainte de Dieu. C'est là l'unique principe de la vraie reproduction spirituelle.